Sanhedrin Daf Ain. Est-ce qu'on peut utiliser le jus de raisin pour le kiddush? Est-ce que tous les jus de raisin sont cachers pour le kiddush ou bien il y a certaines sortes de jus de raisin que c'est pas évident. Pas d'après tous les postés, on peut les utiliser. Cette question, elle ressort en fait de quelque chose qui a été écrit dans notre suga en ce qui concerne le Ben Soré au Moré. C'est écrit que le Ben Soré au Moré, pour qu'il soit chayav mita, il faut qu'il mange une certaine quantité de viande et qu'il boive une certaine quantité de vin. Et la Gemara, à cause de ça, elle rentre dans les détails. Qu'est-ce que c'est le vin? Quand est-ce que c'est considéré du vin et quand est-ce que c'est pas considéré du vin? La Gemara nous dit la phrase suivante. Yain megito eno chashuv yain. Le vin qui vient d'être pressé, qui vient de sortir du pressoir, il n'est pas considéré comme étant du vin. Et la Gemara nous dit que tant qu'il n'a pas 40 jours, alors ce jus de raisin, cette boisson n'est pas considérée comme du vin parce qu'en fait il n'a pas encore la nature de l'alcool, il n'a pas été assez évalué et il n'a pas assez évolué pour être considéré comme du vin. Il est en fait c'est une autre boisson, c'est du raisin qui a été pressé et c'est pas encore du vin. Donc on voit ici apparemment que le jus de raisin qui n'est pas sous forme de vin, il n'a pas l'alcool du vin, il n'a pas euh, il n'a pas suffisamment vieilli, alors cette boisson n'est pas du vin. C'est pas du vin et le Ben Sorer au Moré n'est pas khayab là-dessus. Ça, c'est en ce qui concerne le Ben Sorer au Moré. La Gemara dans le Tara de Bavatra, elle dit que en ce qui concerne les Nesachim, le vin qu'on verse après les corbanotes tous les jours sur le Mizbeach, on versait du vin. La Gemara nous dit que dans les Nesachim, le même Yain Megito, il est kasher. Même ce jus de raisin qui est très jeune, il est kasher pour les Nesachim, et c'est la raison pour laquelle les poskim nous disent, et les Baal Shulchan Aruch, qu'on retrouve ces Madresha Bet et Bet, qu'on peut, à cause du fait que Bedi Evet est kasher pour les Nesachim, alors on a le droit, les quatre il a priori, de le prendre pour le Kiddush, le Shabbat et de Yom Tov. Et la raison, elle est, comme nous ramène là-bas le Rashbam dans Masechet Bava Batra d'Af Tzadik Zayin, que à cause, étant donné qu'il est censé être du vin plus tard, ce jus de raisin il a le potentiel de devenir du vin, c'est ça la raison pour laquelle on le considère dès maintenant comme étant du vin. Si c'est comme ça, les poskim nous disent qu'est-ce qu'il en est sur un jus de raisin qui a été fabriqué de manière à ce qu'il n'ait pas de possibilité de devenir du vin. En fait, on lui a rentré, ou bien on l'a cuit, ou bien on lui a rentré toutes sortes de produits qui causent que cette boisson ne va jamais être du vin. Et c'est ça, en fait, la grosse question. Donc, on comprend que le jus de raisin, il est kasher. Il est peut-être pas bien pour le Ben Soré au Moré, mais en ce qui concerne le kiddush, c'est kasher, comme on vient de voir. Mais après que le Rashbam nous a dévoilé que la raison pour laquelle ce jus de raisin, il est kasher, c'est parce qu'il va finir par être du vin, alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est justement dans ce jus de raisin qui a été fabriqué de manière à ce qu'il ne va jamais être du vin? Cette question a été relevée dans les poskim et c'est pas évident. Les poskim d'aujourd'hui disent qu'aujourd'hui on rajoute dans le jus de raisin quelque chose qui s'appelle le bisulfite. J'espère que je le lis bien ou qu'en français ça s'appelle aussi comme ça. Je comprends pas exactement ce que comment ça marche cette fabrication, mais il dit que quoi qu'il en soit, aujourd'hui on le fabrique de manière à ce qu'il ne va jamais être du vin et à cause de ça nous dit Rav Elachiv qu'un jus de raisin qui ne va jamais être du vin n'est pas kasher pour le kiddush. Donc Rav Elachiv, il est très mahmir sur ce sujet. Il y a certains jus de raisin il y a plusieurs sortes de jus de raisin. En fait, il y a plusieurs problèmes qu'il peut y avoir dans le jus de raisin. Il y a le jus de raisin qui a été dilué, c'est un autre problème complètement. Il y a un jus de raisin aussi qui a été cuit. En fait, on a évaporé, on a rendu du jus de raisin concentré, apparemment pour le déplacer d'un endroit à un autre et gagner de l'argent. Et ensuite, par exemple,
on le rend du jus de raisin concentré. Il devient maintenant un cinquième de ce qu'il était avant. Et puis, ensuite, on remet de l'eau aussi 5 fois plus et on le remet en fait à la quantité initiale comme il était au début. Et le goût, il sort pratiquement la même chose. Est-ce que ce jus de raisin aussi peut être considéré comme jus de raisin qui est caché pour le kiddush? C'est aussi une autre question qui n'a pas de rapport avec nous. Nous, en fait, on s'attarde sur le sujet du jus de raisin qui ne va jamais être du vin. Le Rav Elashiv, on a dit qu'il est mahmir là-dessus. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est mekel. Il dit que bien sûr que ce jus de raisin, il est considéré comme du jus de raisin. On fait la bracha là-dessus, boré priagifen, et on peut faire le kiddush dessus. Pourquoi? Il dit, étant donné qu'au début, tout jus de raisin, après qu'on les a pressés, avant qu'on le rentre dans la fabrication, qui lui a causé de ne pas pouvoir être du vin, étant donné qu'au début, il avait lui le potentiel, il avait lui la possibilité d'être du vin, ça nous suffit et c'est considéré maintenant pour toujours comme du vin. Euh, à cause de ça, nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach que la même chose pour le jus de raisin qui a été concentré et qu'on a rajouté de l'eau, c'est aussi cachère pour être du jus de raisin. Plus que ça, l'histoire raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach lui-même avait l'habitude pour faire la mitzvah de Vesamarta Bechakera, de boire du vin, on a une mitzvah spéciale de boire du vin pendant un tov, et il avait l'habitude de distribuer du vin et des fois du jus de raisin aux gens pour faire cette mitzvah. Ici, c'est encore un plus grand chidouche parce qu'apparemment, la mitzvah de Vesamarta Bechakera, c'est de boire quelque chose qui a de l'alcool, qui élève la personne, qui le réveille la simcha. Et quand même, il considérait que ce jus de raisin, il est du vin pour toutes les halachot. Euh, donc finalement, ça reste une marloquette. Il y a des différents poskim qui en parlent. Euh, Certains disent que on préfère, dans ce cas-là, faire un mélange et de mettre du vin, du vrai vin, dans le verre et de même un quart de vin et trois quarts de jus de raisin, malgré que quand j'ai un quart de jus de raisin et trois quarts d'eau, ça marche pas. Mais ici, puisque le jus de raisin, c'est oui, quand même d'après Rav Yashiv, c'est oui, quand même une sorte de vin, mais ce vin, il n'est pas caché pour les kidouches, comme on a dit pour Rav Yashiv, parce que il n'a pas la possibilité d'être du vin, mais ici, on est tous d'accord que si on a mis du vin, même un quart de vin, tant qu'on sent le goût du vin, ça nous suffit pour faire le kiddush là-dessus. Donc le mélange, c'est quelque chose qui est très très pratique et que on gagne tous les avis là-dessus. Euh, Comme ça disait aussi Laura Wosner, de rajouter du vin sur le jus de raisin. Et quand même, dans le Magen Avraham Siman Rechaim Bet, il dit que malgré que le Shulchan Aruch nous a donné le psak, que le jus de raisin il est caché pour le kiddush, quand même, on préfère toujours prendre du vin. Bon, il y a beaucoup, bien sûr, tous les poskim essaient d'en parler. On va essayer de les rester avec des choses qui sont plus ou moins claires. On résume ce qu'on a vu. Le jus de raisin, il est caché pour le kiddush, tant qu'il n'y a pas d'autres problèmes. On parle aujourd'hui du jus de raisin qui est 100% jus de raisin, qui n'a pas été dilué, etc. Un jus de raisin, il est caché pour le kiddush, là c'est un sac dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y en est dans un jus de raisin qui n'a pas de possibilité d'être du vin, à cause du fait que dans la fabrication, on lui a enlevé, on l'a cuit, ou bien on lui a enlevé des ingrédients, ou on lui a rajouté quelque chose qui lui a causé qu'il ne va pas être du vin. Ici, on rentre dans une marloquette entre Rav Elashiv et Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Elashiv, il est mahmir, et il dit que dans ce cas-là, il faudra faire un mélange avec une quantité de vin qui est suffisante pour qu'on sente bien le goût du vin, et Rav Shlomo Zalman Auerbach qui permet complètement. Rav Ovadia Yosef, je pense qu'il était aussi mahmir, surtout sur le sujet du vin, du jus de raisin qui a été dilué. J'ai plus le sac devant moi, donc je j'ai pas envie de dire qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à mes yeux. Et
Donc ça, c'est plus ou moins, donc c'est à la chôte sur le jus de raisin. Et donc, on a vu aussi, bon, voilà. C'est ça plus ou moins ce que je voulais dire aujourd'hui.